Salut, c'est qui filme la télé, donc samedi 26 février 2022. Bon, bah, c'est quand même relou parce que je me lève, donc je me réveille plutôt, bon, je fais mon petit tour, j'allume ma télé et, même pas le temps d'avoir un peu d'avance, on retrouve lui. Alors lui, c'est un gars, il a apparu tout de suite, donc CNews l'a trouvé tout de suite, donc je suppose que c'est quelqu'un qui regarde la télé en France. Comme ils arrêtent pas de donner des numéros de téléphone, hashtag, je sais pas quoi, il a téléphoné, et depuis, donc ils savent même pas qui c'est, ils ont pas enquêté, rien, hein, argent comptant, nous ce qu'il nous raconte. Et dès le début, hein, le mec, je me dis, oh, bon, toi, c'est pas possible, tu vois, tu peux... Ou tu sais des choses, à ce moment-là, t'es un agent, si tu sais rien, bon, bah t'es comme nous, donc tu racontes des conneries. Donc j'en ai estimé que comme je pense pas que ce soit un agent, enfin j'en sais rien. Hein. Mais en tout cas, il raconte des conneries. Alors, on l'a retrouvé sur toutes les chaînes. Hein. Il est sur CNews, BFM, je crois qu'il a été sur LCI. Donc ça, c'est pas normal. Normalement, ils se passent pas leurs témoins. Donc dès le départ, dès le départ, c'est pas possible. Et il raconte que des saloperies sur Poutine. On sait pas qui il est. Ça se trouve, c'est un nazi. Enfin bon, on sait pas. Alors par contre, aujourd'hui, on sait. Donc j'ai l'ICAM et du coup, je peux faire encore, je pense, 1000 kilomètres. Donc je peux commencer à faire ce qu'il faut. J'ai envie d'aider ce peuple. Franchement, cette situation, pour moi, Poutine, c'est Hitler. Maintenant, je comprends. Il détruit tout, il casse tout. Franchement, c'est horrible. Bon, ce que vous voyez à la télé, c'est un grain de sable par rapport à la réalité, parce que franchement, je comprends les gens qui ont été choqués au Bataclan. Alors déjà, comparer le Bataclan à ce qui se passe en Ukraine, c'est quand même un peu chaud patate, hein, en tout cas à mon point de vue. Deuxièmement, plutôt que de parler, de raconter n'importe quoi, puisque tu as un portable, montre-nous des images. Fais une petite vidéo, comme ça tu la diffuses. Là, le mec, il parle, on sait pas. Mais par contre, on découvre pourquoi. Voilà, c'est la même chose. C'est une atrocité qu'on ne peut pas décrire. En fait, on est choqué psychologiquement. Je vous dis, si je rentre en France, en fait, je vais me sentir mal. Il faut que je ne pourrais pas oublier ça. Donc, je préfère rester ici, aider. Je pense que je serai plus apaisé, ça me fera plus chaud au cœur, en fait, de faire ça. Donc, j'ai vraiment besoin. Je peux recevoir des dons en euros et en USD. Par virement bancaire avec deux comptes bancaires de Wise. Et pour aller plus vite, parce que les virements, ça prend 2 3 jours des fois, par rechargement carte bleue avec un numéro ukrainien, on peut communiquer en français, en anglais et en ukrainien. Les rechargements, vous recevez un code sécurisé, c'est sécurisé. Vous avez le montant avec le numéro. Je pense que beaucoup de Français connaissent ça avec le 3D sécurité. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. On fera les screenshots des versements reçus et les débits. On fera les vidéos quand on sera dans les magasins acheter la nourriture et tout le nécessaire. Franchement, on a besoin de vous. On a besoin de vous, que ça soit pas non seulement, comment dire, au niveau financier. Si des Français veulent venir, franchement, j'ai un numéro, j'ai un Français qui est sur place. Si on peut venir par des centaines, franchement, ça serait super bien. Je sais que j'ai des légionnaires qui m'ont appelé sur Facebook, qui veulent venir ici combattre, des anciens combattants européens, français. Je vous dis, tout le monde peut se mobiliser si vraiment on ne peut pas le... Bon, ça devient insupportable, donc j'arrête parce que moi j'en peux plus. Mais voilà, donc en fin de compte, c'est un cagnoteur. Encore un, donc cagnoteur qu'on a trouvé sur Gilets jaunes, on trouve cagnoteur sur le combat de la liberté, et Macron, on trouve un cagnoteur sur la guerre en Ukraine. Un cagnoteur, voilà. Donc la télé le laisse dire, donnez-moi de l'argent, venez combattre, alors que normalement c'est strictement interdit d'aller aider un pays ennemi. C'est compliqué, hein, surtout qu'après on va pleurer qu'ils sont morts en Ukraine. Bon voilà. Enfin, c'est un appel à la révolte, hein, puisque forcément, s'il y a des Russes en France, il faut faire attention, et ainsi de suite. Et ça, on voit que les télés, là, même de la part de CNews, que pourtant, bon, j'appréciais par rapport aux autres chaînes, qui sont des sacrés salopards, là, on est arrivé à la lie de la liste, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne. Voilà. Donc les médias, c'est fini, on ne peut plus faire confiance aux médias, quand je dis confiance. C'est fini, voilà. Il n'y a plus de médias, et en plus là, malheureusement pour cette guerre, on n'aura aucune information sur Internet. Donc pour le coup, comment dire, c'est game over, terminé. Il n'y a plus rien à savoir sur cette... voilà. En tout cas, lui, cagnoteur, et donc les cagnoteurs vont commencer à apparaître. C'est scandaleux, vraiment c'est scandaleux. Bon, shalom sur vous, salut salam, à plus.